Aujourd'hui, je critique ton combattant préféré, épisode 4. On va pas perdre de temps, on commence tout de suite avec Nate Diaz. Juste avant, vous connaissez la musique, les gars. Le petit like et en commentaire, qu'est-ce que vous allez mettre? Mettez-moi votre âge. Voilà, aujourd'hui, vous mettez votre âge en commentaire, comme ça, je sais vous avez quel âge. Si vous avez 13 ans, vous le dites. Si vous avez 29 ans, vous le dites. Si vous avez 45 ans, vous le dites. Sinon, vous mettez votre pourcentage de batterie, je sais pas. Mettez un truc en commentaire pour le référencement. Je sais que je force, je sais que c'est chiant. Mais je vous promets que la différence, c'est les stratosphériques. On commence avec Nate Diaz. Aujourd'hui, je suis là pour terminer les gens. Tu vois, alors Nate Diaz, lui, il va passer à la casserole. Nate Diaz, le faux gangster. West Coast gangster, je sais pas quoi, mon cul. Ce mec n'est pas un gangster. Arrêtez de penser que les combattants UFC sont des gangsters. Les vrais gangsters, comme l'a dit Khabib justement, les vrais gangsters, on ne les connaît pas. Les vrais gangsters, la seule manière dont on les connaît, c'est quand ils sont en prison et qu'on connaît leurs crimes. Nate Diaz, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Rien du tout. Le mec, il est né à la cité, il pense que c'est un mec de cité. Tu n'es personne. Le truc que je déteste avec Nate Diaz, c'est le fait qu'il croit trop que c'est un mec de cité. Et là, il fait des signes chelous, il lance des bouteilles. Frérot, t'as 4 ans. Le frérot, il a 40 ans, je crois, un peu moins. Il se comporte comme un enfant de 8 ans à lancer des bouteilles sur d'autres combattants en mode on est en CP, frère. Et le pire, c'est quoi? C'est quand il vient en conférence de presse. Il ramène tous ces cafards là de sa fausse cité là. Ils viennent à 500, ils sont là, ils croient, ils sont en train de tuer ça. En plus, les mecs, mais ils pensent que c'est Dieu, Nate Diaz. Hein. Ils sont là, ils sont collés à lui en mode ah, Nate Diaz, t'es trop réel, etc. Ce frérot, le Nate Diaz n'est personne. C'est juste un combattant qui d'ailleurs est en 22-13, hein, pour vous dire. Hein. C'est même pas un bon combattant. La meilleure victoire de Nate Diaz, j'ose le dire, hein, c'est Conor McGregor. Alors, Conor McGregor Prime presque, même si c'était un peu après le Prime, ça a quand même été le mec qui a battu McGregor en premier. Ouais, bien, bravo, etc. C'est bon, t'es content. Nate Diaz, combattant rincé, combattant traîné, faux mec de cité. Et là, il a annoncé son retour. J'aimerais bien voir son retour. Parce que là, je pense honnêtement que si tu le mets chez les lightweight ou chez les welterweight ou même middleweight, il ne bat pas un seul de ses combattants. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'es juste un gros rageux, tu détestes Nate Diaz. Ouais, et je fais ce que je veux. On passe à Conor McGregor. Alors, Conor McGregor, alors lui, si je parle du prime Conor McGregor, je dirais que du bien. C'était une légende, il combattait tout le monde, il réussissait, il battait tout le monde, il était trop fort, c'était l'un des meilleurs. Je kiffe Conor McGregor Prime. Le mec avait une mentalité de roi, il donnait des très bons conseils, c'était un exemple pour n'importe quel homme sur Terre. Mais si on parle du Conor McGregor de 2025, rien que 2023-2024, ce mec est une horrible merde. Il a fait des choses que je ne vais pas citer ici parce que j'ai pas envie que ma chaîne se fasse sauter. Ce mec, il est devenu l'inverse de ce qu'il était. Avant, c'était un mec exemplaire, respectueux, etc. Aujourd'hui, c'est un mec irrespectueux. C'est l'inverse de l'exemple pour l'être humain. Ce mec fait n'importe quoi. La seule chose qu'on a pu voir récemment de bien avec lui, c'est là récemment, il a quelqu'un qui lui posait des questions. Et lui, il avait dit justement que il essayait de développer l'Irlande, il avait plus de 300 employés, etc. Et que lui, c'était une bonne personne pour l'Irlande en termes de travail et d'économie. Ok, c'est réel. Mais de l'autre côté, t'as fait quoi? T'as fait des choses illégales, t'as toujours été une mauvaise personne. Depuis que t'as arrêté d'être Prime Conor McGregor, justement. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu depuis le tournant où il a combattu contre Khabib, ou un petit peu avant, où c'est devenu une mauvaise personne, mais un truc de fou. Conor McGregor, franchement, aujourd'hui, je le déteste. Si on parle du prime Conor McGregor, je kiffe ce mec, c'était une légende. Mais le Conor McGregor d'aujourd'hui, c'est une pure merde. On passe à Peter Yan. Alors Peter Yan, la seule critique que je pourrais lui faire, c'est que le frérot n'a pas de sol. Enfin, quand je dis pas de sol, il est trop inférieur comparé à sa division. Tu vois, s'il serait chez les lightweight, pas de problème, tu vois, il arriverait facilement à monter dans le top 5 en termes de niveau de grappling lutte. Hein, je parle pas en termes de niveau de base. Il se ferait laver par un mec comme Chandler, par exemple. Mais Peter Yan, en termes dans les bantamweights, c'est une division maintenant où si tu n'es pas bon au sol, tu ne te fais laver, tout simplement. Parce que là, c'est simple. Le champion, c'est Merab. Et le deuxième meilleur gars dans la division, c'est Omar. C'est les deux meilleurs de la division. Il n'y a que les deux qui peuvent être champions. Et ces deux-là, ils sont ultra forts au sol. Par exemple, là, on va avoir un title shot. Merab contre Sean O'Malley. Je sais pas s'il y a une seule personne qui pense que Sean O'Malley peut gagner, il va se faire arracher. Hein. Merab, il dit oui, je vais miser sur mon striking. Ne le croyez pas une seconde. Hein. Merab va lui foutre des takedowns, il va le garder au sol parce qu'il sait très bien que c'est une défense de titre gratuite. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Peter Yan. Peter Yan, il est bon, il est stylé. Le problème, c'est que premier combat contre Merab, il s'est pris un 50-45. Et Merab contre Peter Yan 2, je suis désolé, mais personne ne veut voir ce combat. Il va juste se reprendre un 50-45, à part s'il arrive à améliorer sa lutte et son grappling. Et c'est ça le problème de Peter Yan, c'est qu'il a tout pour être un bon champion, à part le sol. Il a pas de lutte et il a pas de grappling comparé aux champions de sa division.
Quand je dis champion, je parle de Merab et Omar en termes de champion du sol, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il ne pourra jamais devenir champion dans sa division s'il ne s'entraîne pas là-dessus. On passe au 4ème, Zabit Magomedsharipov. Alors Zabit Magomedsharipov, franchement, je pourrais pas le critiquer. La seule critique que je pourrais lui faire, c'est juste qu'il est parti trop tôt. Le frérot il était trop fort. C'était l'un des meilleurs. Il est quand même parti. Alors qu'il savait, je pense qu'il savait très bien que s'il continuait, il allait devenir champion dans sa division. Au final, il a vu que c'était quelque chose d'autre qui l'animait réellement dans son cœur. Donc je comprends totalement son choix. Mais si je devrais faire une critique, c'est juste qu'il est parti trop tôt. On sait très bien que ça aurait été un très bon champion. Malheureusement, est-ce que ça aurait été un champion dominant? Je ne pense pas, parce que je pense pas qu'il avait le niveau à Volkanovski ou à Holloway. Mais ça aurait pu être un très très bon champion. Et je pense que c'est dommage qu'il est parti trop tôt. Mais bon, je respecte totalement son choix, parce qu'en même temps, c'était pour vivre son vrai rêve. On passe au dernier, Ibo Aslan. Et Ibo Aslan, la seule critique que je peux lui faire, c'est qu'il manque d'expérience. Ce mec est très fort, comme on peut le voir, il a 14-2, je sais pas si vous suivez un peu ses combats. Il est très fort, il est très intéressant. Il a un bon trash talk, en termes de, comment ça s'appelle déjà, en termes de parler justement au micro, etc. Il est très bon au micro, tu vois, même en interview dans l'octogone à la fin des combats, il est très bon en interview, tu vois, rien que Do you like Turkish Power, etc. Cette phrase, elle est restée dans la tête de tout le monde. Mais le problème de Ibo Aslan, c'est qu'il manque d'expérience. La dernière fois, son dernier combat contre Cutelaba, il s'est fait attraper d'un coup dans une soumission. Quel dommage. Ce mec est l'un des meilleurs prospects actuellement, je pense que c'est pas le meilleur, mais c'est largement l'un des meilleurs chez Light Heavyweight. Je pense qu'il aurait pu facilement rentrer dans les 15, dans le top 15, tu vois. Le problème, c'est que vu qu'il manque d'expérience, bah là, rien que contre l'autre, là, comment il s'appelle déjà, Cutelaba, il s'est pris une soumission au premier round. Alors que honnêtement, hein, si le combat il aurait duré à la décision, mais il n'y a pas un monde où Ibo Aslan allait perdre. Hein. Ibo Aslan aurait lavé Cutelaba. Et je pense que s'il serait resté justement sur une phase du striking jusqu'à la fin, Ibo Aslan l'aurait eu par TKO parce qu'il est beaucoup trop fort pour Cutelaba. Et c'est pour ça que Cutelaba, grâce à l'expérience, a réussi à lui foutre une soumission. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit lui tirer un peu dessus sur ça, le fait qu'il manque d'expérience. Et je pense qu'il devrait justement plus s'entraîner sur les combats, et je pense qu'il va prendre de l'expérience au fur et à mesure, et je pense que c'est un très bon combattant à en devenir. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de parler un peu plus vite parce que j'ai vu qu'on me l'avait demandé dans les commentaires. J'espère que cette vitesse vous va. Si c'est trop rapide, dites-le moi. Si c'est trop lent, dites-le moi, j'essaierai d'ajuster parce que je sais que je dévite beaucoup, mais au moins je dévite bien. Bref, qu'est-ce que vous pouvez mettre en commentaire? J'ai oublié ce que j'avais dit au début, mais bref, dites-moi votre dessert préféré. Moi, je vous le dis, j'adore l'île flottante et les fondants au chocolat. Et j'adore les cookies. Oh, les cookies, c'est tellement bon. Bah, tu sais quoi? Merci les gars, je vais aller me faire un cookie maintenant. Allez, bref, je le mangerai ce soir parce que n'oubliez pas, c'est le ramadan, les frères. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, grosse force à tous mes frères musulmans pour le ramadan et grosse force à tous mes amis chrétiens pour le carême. Cette période, soyons proches de Dieu, aimons-nous tous ensemble, soyons amis. Ne rentrons pas dans des guerres de religion, je sais pas quoi. On est en France, les gars, tout le monde est libre. Soyons heureux et soyons fiers de ce qu'on est. Et moi, sur ce, je vais me faire un cookie. Et ce soir, je vais arracher le cookie.